Je s'appelle Groot à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ce Pride Month avec Hedwig and the Hungry Inch. Hedwig and the Hungry Inch est un film américain sorti en 2001, il est l'adaptation de la comédie musicale du même nom. Elle est écrite par John Cameron Mitchell qui interprète également Hedwig, que ce soit dans la comédie musicale ou dans le film, dont il sera également le réalisateur. Les musiques sont quant à elles écrites et composées par Stephen Trask. Et aux côtés de Mitchell, nous retrouvons Miriam Shore qui était déjà sa partenaire de jeu dans la comédie musicale. Le film va suivre la vie d'Hedwig et son groupe de rock de Hungry Inch à travers une tournée dans une chaîne de fast-food sur le déclin, pendant que Tommy Miosis, l'ancien protégé d'Hedwig, devient une rockstar avec des chansons créées par Hedwig. On va suivre l'évolution des relations d'Hedwig à travers des chansons rock et surtout suivre sa relation avec elle-même. Bref, c'est un film assez compliqué à résumer, je vous propose donc de rentrer directement dans le sujet en parlant du personnage principal, Hedwig. Hedwig est détestable. Et elle a un ego surdimensionné, elle est jalouse, elle est méprisante, il y a juste à voir sa relation avec Yitzhak. Et elle l'empêche d'être lui-même, elle l'empêche de vivre, je veux dire, elle va même jusqu'à découper son passeport. Mais, quand tu apprends son histoire et tout ce qu'elle a subi, alors, ça n'excuse pas tous les actes horribles qu'elle a fait, mais tu développes un peu d'empathie envers elle. C'est une enfant queer dans les années 80 en Allemagne de l'Est qui veut juste vivre de sa passion et fuir avec son beau soldat, Luther. Et elle ira même jusqu'à subir une opération génitale pour vivre avec son amour et fuir l'Allemagne. Opération qui va mal se passer car elle va finir avec juste un petit morceau de peau entre les jambes, le fameux Hungry Inch. Mais bon, maintenant elle peut vivre librement aux United States of America avec l'amour de sa vie, vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et bah pour leur 1 an d'anniversaire, Luther l'a eu quitte. Il la eu laisse comme ça et part avec un homme. Et au même moment, le mur de Berlin est cassé. Du coup, tous les efforts qu'elle a fait ont servi à rien. Si elle était restée en Allemagne, elle en serait au même point. C'est un personnage complexe que tu vas détester dans certaines scènes et adorer dans d'autres. Enfin ça, c'était avant qu'elle branle un gamin de 17 ans. Je sais pas ce qu'ont les réalisateurs avec les gamins de 17 ans, mais ça commence à devenir flippant. Alors contrairement à d'autres, le film ne repose pas que sur ça, du coup tu peux fermer les yeux. Et c'est ce qu'on va faire, parce qu'on est là pour analyser le film, du coup on va mettre cet énorme problème de côté et on en reparlera plus tard. À part cet énorme problème de grooming, la construction de la relation est vraiment bien. Hedwig va aider Tommy à trouver son chemin à travers le rock et à la fin, les rôles vont s'inverser et c'est Tommy qui va aider Hedwig à trouver qui elle est. Et elle va finir par s'accepter elle-même, ce qui va l'aider à accepter les autres, notamment Yitzhak qui va enfin pouvoir s'assumer en tant que drag queen. En parlant de queen, parlons de rock. Les musiques sont vraiment super, elles accompagnent parfaitement le film, elles sont entraînantes et il y a même certains jeux avec. Everybody. I put on some makeup. Turn on the 8-track. Bref, c'est génial. À un détail près, vu que le film nous raconte l'histoire de la tournée des Hungry Inch qui raconte elle-même l'histoire d'Hedwig, on a parfois plus l'impression d'avoir une captation de comédie musicale qu'un vrai film. Et c'est vraiment dommage, car quand on sort des performances dans les bars, le film a des idées très créatives. Alors il y a les séquences en animation qui sont vraiment très bien réalisées et qui servent à donner un vrai style au film, mais surtout les meilleures séquences musicales du film, c'est la scène où Luther part, ou la scène de fin. Suddenly I'm Miss Midwest Midnight. Check out Queen until I head home and I put myself to bed. Many God could ever plan more than a woman or a man. Bref, des scènes qui explorent autre chose que ces bars, qui vont aller chercher plus loin d'autres décors et vont jouer avec eux. Et au-delà des séquences musicales, le film a d'autres excellentes idées, genre ce plan, que j'aime énormément et qui est là pendant que Hedwig nous raconte son enfance, ou encore ce plan zénital qui revient plusieurs fois dans le film et qui sert à nous montrer les différentes relations d'Hedwig et comment elle les vit. Quand il le veut, le film est très créatif, donc je trouve ça vraiment dommage qu'il s'enferme dans cette idée de performance filmée. Alors on peut voir ça comme un hommage à la comédie musicale, mais ça enferme plus le film qu'autre chose. Et les performances d'Hedwig ne sont pas les seules choses qui font trop comédie musicale, il y a également la voix off. Et mon dieu, ce qu'elle est présente cette voix off. Surtout que la seule version du film que j'ai trouvée, c'était en VO sans sous-titres. Et ça va, je comprends plutôt bien l'anglais. Mais à la fin, j'en pouvais plus, mon cerveau allait exploser. Car dans une comédie musicale, avoir un personnage qui arrive et qui te raconte sa vie, ça passe. Mais dans un film, où le but c'est littéralement de te montrer les choses
plutôt que de te les dire, le fameux show don't tell, c'est très embêtant et ça te sort complètement du film. Surtout que, encore une fois, c'est pas par manque d'idées, car quand le film le veut, il arrive très bien à te raconter quelque chose avec ses images. Je pense vraiment que c'est un choix artistique pour faire un truc à moitié dans la comédie musicale et à moitié dans le film musical. Un choix artistique que je peux comprendre, mais auquel je n'adhère pas du tout. Tu veux faire un film, tu fais un film. Et enfin, la partie récurrente de ces vidéos, la fameuse question des représentations. Et je suis très partagé. Le film nous propose un personnage complexe qui peut être détestable sur les bords, mais en qui tu vas développer un réel attachement. Un personnage avec un bon développement qui va naviguer entre les genres pour pouvoir se trouver. Et en même temps, c'est un personnage qui groom un adolescent. Et je comprends vraiment pas pourquoi ils en ont fait un gosse, parce que même le côté de il est perdu, il cherche qui il est, etc., ça marchait très bien s'ils avaient le même âge. Je veux dire, l'exemple même, c'est Edwig. Elle a 22, 23 ans peut-être. Et pourtant, elle se cherche encore. Du coup, ça aurait très bien pu marcher avec une personne du même âge. Pourquoi ils en ont fait un adolescent? Et comme pour Call Me By Your Name, à aucun moment c'est remis en question. Le comportement d'Edwig va être remis en question. Sa relation avec Tommy va être remise en question. Mais pas le fait qu'elle agresse sexuellement un gamin de 17 ans. Car oui, c'est une agression sexuelle, je veux dire, elle va branler Tommy sans lui demander son consentement. C'est une agression, et que ça soit banalisé et à aucun moment remis en question par le film, je trouve ça extrêmement grave. Et parlons du personnage de Yitzhak, car son développement est plutôt intéressant. Je veux dire, c'est une drag queen qui ne peut pas vivre comme elle l'entend, parce que son amour l'empêche d'être elle-même. Mais le petit problème qu'il y a, c'est le casting. Pourquoi c'est une femme cisgenre qui joue Yitzhak? Car on ne sait pas si Yitzhak est un homme trans ou un homme cis qui veut devenir drag queen, ou même si c'est une femme trans qui veut tout simplement vivre comme elle l'entend, au-delà du fait que ça soit une drag queen. On ne le sait pas. Mais dans tous les cas, pourquoi une femme cisgenre joue son rôle? Pourquoi ils ont pas casté un homme trans? Parce que ça existe, hein, les hommes trans qui sont drag queen. Par exemple, Gottmik, qui est la plus connue. Et même sans que ça soit un homme trans, ils auraient pu caster un homme cis ou même une femme trans. Bref, ils auraient pu faire tous les choix, sauf celui-là. Pourquoi une femme cis? Ça fait poser de vraies questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour nous indiquer dès le début que Yitzhak est une drag queen? Dans ce cas-là, c'est un peu transphobe, non? De faire jouer pour une femme pour dire, hé, regardez, y a que les femmes cis en fait qui ont une vraie féminité. Et vous allez peut-être me dire que j'exagère, mais je trouve ça vraiment bizarre. Quand c'est un film populaire qui va nous caster des personnes cis pour jouer des personnes trans, c'est chiant. Mais quand c'est un film LGBT, qui est du coup censé nous représenter, qui fait ça, je trouve ça très problématique. Mais bon, pour finir sur une note un peu plus positive, je voudrais revenir sur des critiques qui ont été faites envers le film, sur sa représentation. Notamment le fait que Edwig subisse une opération, et vraiment, elle le subit. Elle n'en a pas vraiment envie, elle se sent forcée, et elle finira par le regretter. Certaines personnes critiquent le fait que c'est une pas très bonne représentation pour les personnes trans, que c'est vraiment le cliché de la personne trans qui devient trans parce qu'elle est forcée, parce que elle croit, alors que c'est pas vraiment le cas, en vrai ça existe pas, ou je ne sais quelle connerie du genre. Et je peux comprendre cette réflexion là, et pour moi c'est pas ça, parce que à la fin Edwig n'est pas un homme, c'est pas un homme qui, oh tiens il est perdu, il est devenu trans, et ensuite il redevient homme. À la fin, on le comprend, c'est autre chose, c'est une personne non binaire qu'on peut associer, et c'est pour ça que depuis le début je dis elle et pas il ou elle. À la fin, c'est un troisième sexe, entre guillemets, que Yel devient. Mais je peux comprendre cette critique, parce que une personne qui va voir le film et qui n'a pas la culture nécessaire, qui n'a pas le bagage queer, et ben il va juste voir et va se dire, et ben voilà, les trans ça existe pas, c'est juste des hommes perdus, ou des femmes perdues, mais souvent les plus critiquées c'est les femmes trans, parce qu'on est dans un monde misogyne. Mais étant donné que le film s'adresse très clairement à un public queer, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Bref, tout comme son personnage principal, Edwig and the Angry Inch est un film complexe. Il y a des choses excellentes et d'autres qui viennent te gâcher le film. On a un développement de personnages queer très intéressant, mais en même temps c'est une groomereuse banalisée. Espérons que les réals arrêtent avec les gamins de 17 ans, et nous nous retrouvons dans 2 jours pour le 4e épisode de ce Pride Month.